Merci, Monsieur Tétart. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, d'abord je voudrais souligner le travail très sérieux effectué par Daniel Goldberg, mais ce n'est pas une nouveauté. Je crois que nous pouvons nous réjouir de cela à chaque fois. Je voudrais aussi dire que je suis très heureux que ce soit lui qui présente ses conclusions, parce que si nous avions présenté ces conclusions, on n'aurait pas été crédible dans la mesure où effectivement le constat qui est fait, c'est que c'est bien l'instabilité fiscale, l'instabilité réglementaire, l'instabilité législative qui, depuis quelques années, a conduit à une crise de confiance. Le mot a été prononcé, vous le dites, cher Daniel, l'instabilité fiscale pousse les propriétaires fonciers à l'immobilisme, et je crois que c'est un constat que vous seul pouviez présenter. Ceci étant dit, nous sommes d'accord pour dire que les propositions qui sont bonnes, la plupart des propositions sont bonnes. Elles sont à mettre en œuvre effectivement dans une prochaine mandature. Je n'ai pas la même espérance que vous là-dessus, mais sachez qu'il y a là un socle commun sur un certain nombre de propositions. Et sur les propositions fiscales, notamment celles que vous faites, et puis aussi sur une certaine opérationnalisation et un aspect opératoire et programmatoire des documents d'urbanisme. Je dirais aussi, comme François Pupponi, qu'effectivement, il faut peut-être faire des étapes intermédiaires, etc. Mais le problème qui est posé, c'est qu'effectivement, depuis maintenant 3 ou 4 ans, nous savons, avec une parfaite neutralité, que nous avons un déficit de logements construits et qu'il faudrait, compte tenu de la pression, un rattrapage. Et donc, le rattrapage devrait nous monter bien au-dessus des 500 000 logements. Et je pense qu'il faut faire très attention à une chose. Je le vois quand dans ma région, nous additionnons les constructibilités, qui n'est pas tendu, mais que nous additionnons les constructibilités de toutes les zones des PLU qui sont en cours de révision avant fin 2017. Si je regarde ce que ça va donner comme logement et je le compare au nombre d'emplois qu'il faudrait faire pour répondre aux besoins des actifs nouveaux, on va trouver devant un vrai problème, c'est-à-dire que l'accélération de la constructibilité, libérer les terrains, construire, produire du logement sans emploi au même moment, nous allons vers un autre type de problème, y compris dans les zones non tendues. Et je voudrais aussi ajouter que pour la prochaine mandature, il faudra avoir ce souci d'équilibrer le rattrapage de la production de logements par une meilleure libération du foncier grâce aux dispositions fiscales que vous proposez, de l'accompagner par une certitude que nous créons bien de l'emploi au même endroit pour que des actifs essayent de travailler dans ce... Sinon, nous allons vers de nouvelles zones en rue rurale. L'ANRU ne sera plus... Le rue voudra dire rural. Voilà les recommandations, tout en vous félicitant effectivement de la qualité de ce rapport. Merci, Monsieur.